Bonjour à tous, ici Adrien Silo, donc c'est pour une nouvelle vidéo où cette vidéo comportera sur Minecraft comment faire une porte où tu es obligé de payer par exemple du fer ou pour qu'une porte s'ouvre, tu es obligé de payer quelque chose. Ça sera votre choix. Désolé si vous entendez de la pluie, hein, donc il pleut. Voilà. Je vous propose de commencer. Donc vous êtes en survie comme ça. Là vous avez une porte. Hop. Là, vous avez deux marches d'eau. Donc il y a l'eau qui se dirige vers le fond et l'eau qui se dirige vers moi. Donc là, ils disent faire. J'ai oublié de mettre le panneau. Excusez-moi. Ça va être un peu chaud. Ouais, c'est pas grave. Je le mets pas. Ça sera marqué sur le panneau payer 5 fer. Ou ce que vous voulez, 5 or, 5 diamants. Mais il faut qu'il y ait un nombre précis de 5. Forcément 5. Sinon, la porte, si vous en mettez un, la porte elle va s'ouvrir et se fermer directement. Donc il faut forcément en mettre 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On attend, on se met devant la porte. Et voilà, la porte elle s'ouvre. Vous voyez, vous avez largement le temps de passer. Ah oui, il y a une plaque de pression, c'est pour ça aussi. Hop, ça c'est pratique aussi pour, par exemple, les maps aventure. Voilà. Puis après, vous sortez, vous avez par exemple le début de la map aventure. Enfin voilà. Donc je vais vous présenter aujourd'hui comment faire ça. Donc tout simplement. Donc je me mets en créatif. Voilà, donc c'est parti. Je vais m'éloigner. Il n'y a plus beaucoup de place. Hein. Hop. Voilà, donc on va se mettre là, ce sera parfait. Donc pour ça, il vous faudra un bloc normal, un bloc au hasard. Moi, je m'en fiche. Hein, Au pire, on va prendre de la pierre, voilà. Il nous faut une porte en fer. Il vous faut, maintenant on passe à la redstone, il vous faut un entonnoir, un comparateur, de la redstone, une torche de redstone, un répéteur. Rien que ça. Donc il vous faut des plaques de pression pour retenir l'eau. Et de l'eau. Et on n'aura pas assez pour mettre de la glace. Il faudra de la glace compacte pour éviter qu'elle fonde. Donc pour commencer, vous mettez votre porte. Et vous faites le contour de la porte, tout simplement. Hop, vous faites le contour de la porte. Voilà. Une fois que c'est fait, vous décalez de 2. Et vous faites ça, là, comme ça. Pour que l'eau qui part dans ce sens et l'eau qui revienne. L'eau, pour qu'elle revienne, quand elle revient, c'est pour, si vous voulez, si vous payez pas de fer, la machine, elle le détecte que vous passez pas de fer. Du coup, elle fait le tour. Et si c'est pas du fer, elle le ressort. Elle le ressort et du coup, vos items que vous avez lancés qui n'est pas du fer reviennent ici. Voilà. Voilà. Donc, là, vous mettez des plaques de pression. 2 plaques de pression, voilà. Tac, 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 tac. Là, vous faites de 5. Une. Oula, excusez-moi. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Et hop, là, vous faites une bordure. Et vous reliez le tout. Voilà, donc là, vous pouvez mettre l'eau. Pour commencer. Hop, normalement, voilà. Et c'est pas bon. On va réduire de 1. C'est pas de 5, excusez-moi, vraiment. C'est de 4. Donc, hop, on rétrécit. Tout simplement. Voilà, et normalement, ça devrait être mieux. Non, c'est pas là qu'il faut la mettre. Voilà. Donc, on va remplacer le... par de la glace compacte, de la plaque de pression. Et il nous faudra un panneau que je vais remplacer par... pour l'instant, la porte en fer, de toute façon, on l'a placée, donc on n'en a plus besoin. Donc, vous mettez la glace compacte, un panneau au-dessus et de l'eau. Voilà. Donc ce que je disais, pour l'instant la machine elle est pas faite. Mais quand par exemple, moi c'était du fer, si je mets pas de fer, la machine elle va le détecter là. Et elle va me le remettre là, voilà, comme ceci. Voilà, et elle va me le remettre. Elle va me le redonner.
Donc on va passer à la machine. Donc pour l'instant, on va boucher ça. Voilà. Pour éviter que l'eau casse la machine, ça serait ballot. Donc pour l'instant, on casse ces trois-là. Là, vous mettez un entonnoir. Donc on aura besoin de nouveau du comparateur. On l'a. On a besoin du comparateur que vous placez comme ceci. Le répéteur, on n'en a pas besoin tout de suite. Vous prenez de la redstone, que vous faites de deux comme ça. Vous placez la redstone. Donc vous cassez comme ceci. Hop, faut aller en dessous. Là vous placez un répéteur. Hop. Voilà. Un délai de 1. Hop. Et normalement on se retrouve en dessous de l'entonnoir. Donc voilà. Et du coup vous mettez une torche de redstone. Après. Donc l'entonnoir, vous décalez les entonnoirs par là. Voilà. Faut bien que cet entonnoir là ne soit pas dans le même sens. Faut qu'il soit dans un autre sens et pas dirigé vers le bas. Ça c'est important. Il faut pas qu'il soit dirigé vers le bas. Donc voilà. Donc après à la suite, normalement si on creuse par là, on va se retrouver devant la porte. On va se décaler, on va faire un trou. Voilà, là c'est la porte, juste là, il y a la porte. On va vérifier tout de suite, on met une torche. Voilà, la porte s'ouvre, donc c'est bien là. Vous mettez un répéteur, une torche, de la redstone, voilà. Donc normalement, non, on va mettre un bloc. Vous mettez un bloc, un deuxième bloc, voilà. Donc vous mettez un répéteur et de la redstone. Voilà, comme ceci. Et donc après, vous n'avez plus qu'à choisir ce que vous voulez mettre dedans. Donc on va juste, hop, reboucher. Voilà. Donc après, vous avez juste à choisir ce que vous voulez. Donc ce que vous faites, c'est vous prenez une enclume. Et vous prenez 21 blocs au hasard. Donc moi, je prends des blocs de redstone. Vous en prenez 21. 21, c'est le nombre, faut absolument que ce soit 21, sinon ça ne marchera pas. Donc après vous choisissez ce que vous voulez, or, fer, émeraude, diamant, charbon de bois ou charbon tout simple. Donc on va choisir fer et vous en prenez 2. Du coup, si vous voulez tester votre machine, il faut que vous en preniez 7. Voilà. Donc ce que vous faites, c'est vous prenez l'enclume, vous la posez, vous mettez vos 21 blocs et vous tapez un truc au hasard, voilà. Et vous les prenez. C'est pour éviter, si vous voulez, de taper un truc, c'est pour éviter que par exemple, le gars, au lieu de, s'il se trompe de bloc, il met pas du fer et il veut glitcher la machine. Il met par exemple un bloc de redstone et comme de par hasard, nous, dans notre entonnoir, on a un bloc de redstone. Et bah, vu qu'on a écrit quelque chose sur le bloc de redstone, maintenant il s'appelle plus bloc de redstone, il s'appelle ZSPQ, et bah du coup le bloc de redstone ne sera pas compté, et du coup bah elle repassera là, et elle fera le tour de nouveau. Donc ça ne sera pas compté comme le bloc qu'il faut payer. Donc après on les répartit comme ceci, donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et on met les 6 là. Et le fer, vous en placez 2. 1, 2, et si ça marche, normalement, voilà. Normalement, vous avez bien entendu la porte s'ouvrir et se refermer. Donc voilà. Pourquoi mettre 2? C'est pour tout de suite habituer la machine à que, voilà, il y a un lingot de fer ici. Et oui, il est pas parti dans les autres entonnoirs. Parce que si vous voulez, il y a une torche de redstone en dessous. Et quand il y a une torche de redstone en dessous un entonnoir, l'entonnoir, il ne marche plus, il s'arrête. Il se stoppe. Voilà. Donc, vous avez juste à remettre l'eau. Vérifiez bien que c'est fermé pour éviter de casser la redstone. Et tout recommencer. Et normalement, notre machine marche pas tout à fait. Excusez-moi, donc on va retourner dedans. Ah oui, c'est vrai. Il faut faire un double inverseur. Si vous savez pas ce que c'est, je vais vous montrer tout de suite. Vous prenez un bloc, vous mettez une torche. Voilà. Et normalement, la porte, elle est fermée. Voilà, c'est ça. Donc, on va vérifier tout de suite si notre machine marche.
Donc pour faire une petite déco, vous prenez ah, excusez-moi, petite sauvegarde automatique, un petit cadre, un lingot de fer, prenez un panneau, excusez-moi si vous voyez pas très bien, hein, c'est le blanc, ça flash un peu, ça fait un peu mal. Vous mettez un panneau et vous écrivez dedans payer 5 lingots de fer, voilà tout simplement. Vous jetez 5 lingots de fer et normalement la porte s'ouvre. Et voilà, vous avez réussi à faire votre machine. Et pour éviter qu'il y ait des gens qui font ouais c'est pas grave, on va pas payer, on va mettre un levier tout simplement pour ouvrir la porte. Et bah vous dites non, vous mettez vous mettez un bloc de verre, oui du verre tout simplement, du verre voilà. Vous mettez un verre là et des barrières tout autour. Hop, comme ça, ah bah non en fait, pas du verre. On va mettre un bloc de slime, ça marche. Ok, donc vous mettez une demi-dalle. C'est depuis la nouvelle mise à jour. On peut poser des torches sur du verre. Donc voilà. Donc vous mettez une dalle. Et maintenant, partout où je mettrai la torche, je pourrais pas la mettre, donc je pourrais pas ouvrir la porte. Vous serez obligé de payer vos 5 lingots de fer, même si vous la mettez là. Et par rapport à ce que je vous disais, la machine, si je mets tout ça, la machine, elle va capter que c'est pas du fer. Et du coup, elle va me les redonner. Regardez, vous voyez, ça arrive. Voilà, la machine n'a pas capté que c'était du fer. Et du coup, elle l'a pas pris. Si, par contre, c'est du fer, elle le capte. Je vais en prendre 7 pour vous montrer que vous pouvez... Si vous en mettez plus de 5, la porte restera plus longtemps ouverte. Par exemple, si vous en mettez 10, la porte restera plus longtemps que si vous en mettez 1. Vous comprenez ce que je veux dire ? Par exemple, on va prendre un entonnoir, un comparateur, ça. Voilà, tout simplement. Hop. Tac. On va le mettre là. Un répéteur. Et tout simplement ça. Si je mets un bloc, le courant, hop, il va s'allumer, il va s'éteindre. Mais par contre, si j'en mets plein, le courant sera plus longtemps. Il durera plus longtemps. Donc c'est pareil avec la porte. Si je mets plein de lingots de fer, la porte restera plus longtemps ouverte. Si j'en mets qu'un, la porte, elle s'ouvre, elle se ferme. Vous avez même pas le temps de passer. Donc voilà, donc cette vidéo est déjà terminée. C'était pour... voilà, donc après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, ça pourrait servir pour les maps aventure, par exemple. Donc voilà, hein, je sais pas. Après, c'est à vous de décider. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est gratuit, hein, ça coûte rien. Mettez un petit j'aime pour savoir si la vidéo vous plaît, que j'en fasse d'autres. Et voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à partager. Je ferai un compte Facebook, enfin j'en ai déjà un, mais j'en ferai un autre spécial YouTube. Comme ça, vous pourrez vous abonner aussi à partir de Facebook. Donc voilà, donc c'était Adrien Silo, donc allez, salut!